Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La courroie de distribution assure la liaison entre l'arbre à cam et le vilebrequin, et c'est grâce à elle que les soupapes peuvent se fermer de manière synchronisée avec le piston. Si la vitesse de l'arbre à cam est inférieure de moitié à celle du vilebrequin, la courroie de distribution fait bien son travail. Si le piston et la soupape sont directement proches, dans le même bloc, c'est à la courroie de distribution qu'il incombe de les séparer. Lorsqu'elle se déchire, elle désactive le moteur, car le piston risque de plier la soupape sous l'effet de l'impact. Fréquence de remplacement de la courroie de distribution. La fréquence de remplacement de la courroie de distribution peut dépendre de l'originalité de la courroie. Il existe également sur le marché des courroies universelles pour de nombreuses voitures et, très souvent, un tel remplacement n'est pas un bon achat pour vous. Par conséquent, lorsque vous achetez une courroie d'un autre fabricant, il est préférable, pour des raisons de sécurité, de réduire la période pendant laquelle la courroie ne doit pas être changée, compte tenu du kilométrage indiqué. Le nombre de kilomètres à parcourir pour changer la courroie dépend de l'état de la voiture. Si elle vient d'être achetée, le kilométrage de la courroie est d'environ 60 à 70 000 km. Sur certains modèles, la courroie de distribution est dotée d'un cordon métallique renforcé qui augmente automatiquement sa durée de vie de 30%. La courroie de distribution doit être remplacée non seulement lorsqu'elle est définitivement déchirée, mais aussi lorsqu'elle se détache sous l'effet de l'usure, ce qui a des conséquences négatives sur le moteur. Cela peut être signalé par le fait que la voiture a du mal à démarrer. Si les matériaux utilisés pour la fabrication de la courroie sont principalement composés de caoutchouc et de métal, il est impossible de la réparer et il suffit de la remplacer par une neuve. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion dont le propriétaire a déclaré qu'il ne changerait pas la courroie de distribution, il est préférable de ne pas s'attendre à son usure et de la remplacer dès que possible, surtout si elle présente des micro-fissures. Les voitures plus récentes n'utilisent plus de courroie de distribution pour relier l'arbre à cam au vilebrequin, elle a été remplacée par une transmission par chaîne. Quelle que soit sa durée de vie, elle doit toujours être remplacée, tout comme la courroie. Cela vaut-il la peine de changer la courroie par ses propres moyens? Les ateliers de réparation automobile facturent cher la procédure de remplacement de la courroie de distribution. Il est donc beaucoup plus rentable de le faire soi-même. Pour vous assurer que la procédure de remplacement est réussie, lisez les instructions d'utilisation de votre véhicule. Il est important qu'aucun outil spécial ne soit nécessaire pour remplacer la courroie. Il est souhaitable de prendre note avant de commencer, afin de savoir à quel kilomètre vous devez remplacer la courroie de distribution. L'algorithme de son remplacement est à peu près le même que si vous changiez la chaîne d'un vélo. Mais si vous ne vous y connaissez pas du tout en technologie et que vous ne savez pas manier les outils, il est préférable de confier cette tâche à l'atelier. Il arrive souvent que des propriétaires confient leur voiture à des connaissances ou à des voisins, qui changent la courroie de distribution à leur place. Je ne pense pas que cette méthode permette d'économiser de l'argent, car on ne peut pas être sûr de la compétence de ces personnes, et la courroie peut être faussée ou trop serrée, puis déchirée en raison d'une mauvaise manipulation. Malheureusement, une courroie de distribution déchirée entraîne souvent une défaillance des roulements de l'arbre à cam et du vilebrequin. Le mieux est d'acheter une pièce d'origine, en sachant à l'avance à quel kilométrage la courroie doit être changée, et de remplacer l'ancienne courroie dans un atelier ou chez un ami qui sait vraiment comment s'y prendre. Dans ce dernier cas, il est absolument nécessaire de vérifier que les réglages de l'arbre à cam ne sont pas erronés, ce qui arrive souvent. Si c'est le cas, réglez les soupapes, sinon l'état de la voiture risque de s'aggraver. PS. Lors de l'achat d'une courroie, pliez-la dans tous les sens. Si des micro-fissures sont visibles à l'œil, ne la prenez pas. Comparez également le modèle, numéro, de la nouvelle courroie avec le numéro indiqué dans le manuel d'utilisation de votre voiture.